Bonjour, bonsoir. Donc pour cette première vidéo, j'essaie d'être le plus fluide possible et articulé et bien articulé parce que peu du mal. Donc cette première vidéo va servir à décrire un peu ce que c'est que la CPGE-TSI, qui est une filière de classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs après la classe de STI2D ou de STL. Donc il va y avoir beaucoup de maths, beaucoup de physique, de la méca, de l'élec, du français, de l'anglais et de l'informatique. Donc les classes, moi ma classe, que ce soit en première ou en deuxième année, c'est aux alentours de 20, mais il y a des classes qui vont jusqu'à 30, donc c'est plus compliqué les classes jusqu'à 30, vaut mieux aller dans une petite classe, c'est vraiment beaucoup mieux. Et puis voilà, donc les semaines vont être assez rudes, beaucoup de travail, mais ce qu'il y a la clé derrière, c'est vraiment, vraiment bien. Des bons moments entre amis déjà, très important ça. De sortie, que ce soit au bar ou même. Le mieux, c'est le sport, quoi, hein. Je sais que le soir, on fait des fois des baskets, ou du basket. On fait du foot, on peut faire du volley aussi, tournoi de volley, très bien. J'en ai fait qu'un, hein, mais c'est quand même très bien. Et puis voilà, donc dans la semaine, il y aura des cols. Donc ça peut être toutes les semaines, toujours maths. Ensuite, ça peut être physique, élec, méca ou anglais, en plus de la colle de maths. Et après, il y a le DS, soit le vendredi ou soit le samedi, ça dépend des prépas. Le DS qui peut être du coup pour les. Après, ça dépend des prépas, hein, mais je sais que moi en sup, donc en première année de classe prépa, c'était 2 heures de maths, 2 heures de physique, 2 heures d'élec, 2 heures de méca, 3 heures d'anglais, 4 heures de français et 2-3 heures d'info, quoi. Voilà, donc ce qui est quand même un peu beaucoup. Et puis après, en SP, donc en deuxième année, c'est plus 4 heures de maths, 4 heures de physique, et puis 4 heures d'élec méca. Mais ça, c'est pour du coup être prêt pour les concours, parce que ça va durer beaucoup, ça va durer 4 heures quoi. Des preuves de maths et de physique. Moi, j'ai un peu du mal, hein, c'est ma première vidéo. Je sais qu'il y en a qui font des meilleures vidéos, mais bon, je suis là pour m'améliorer. Donc j'ai attaqué ma première année en me disant que ça allait le faire, qu'il n'y aurait pas trop de challenge. Un peu quand même, je m'étais préparé un peu à la dernière minute, hein, j'avais commencé à travailler que en terminale. Les années d'avant, c'était rien du tout. Jamais de travail chez moi ou au lycée, jamais rien. Et il y a des raisons qui ont fait que je me suis réveillé en terminale et que du coup que je me retrouve en classe préparatoire. Donc c'est plutôt bien, je suis plutôt heureux d'être là, hein. Franchement, c'est une très bonne expérience, c'est quelque chose à vivre dans sa vie. Vraiment, c'est c'est sûr. Donc l'année dernière, j'avais un peu du mal aussi à bien me concentrer, à trouver les bonnes méthodes pour travailler, parce que du coup j'en avais pas du tout de base. Et donc c'était assez compliqué. J'ai des résultats vraiment très médiocres toute l'année. Bon, il n'y a que l'école qui sauve un peu, mais bon, c'était pas foufou non plus. L'école, ce qui est bien, c'est qu'on est accompagné par le professeur qui fait la colle, donc on peut avoir de l'aide personnalisée. Il peut répondre à nos questions si on a pas bien compris. Donc le plus important déjà, c'est que ce soit en cours, en colle ou peu importe, c'est toujours demander de l'aide si on a besoin pour comprendre le cours ou même pour faire un exercice au prof ou à un camarade. C'est très important. Et puis donc j'ai fini mon année cric-crac. J'ai fini à 9 et quelques, 9, moins de 9, bon aux alentours de 9. Et bon, ce qui m'a sauvé un peu, c'est mon état d'esprit. Parce qu'il faut être motivé, il faut garder la patate. Puis voilà, après je passe en deuxième année et ça commence pas trop bien. Ouais, ça commence durement. DS de maths, 3,75, ça pique un peu. C'est vrai que j'ai pas regardé la moyenne d'ailleurs de la classe. Ça doit être plus que 3,75, donc c'est pas ouf. Et puis après, la note de français qui va avec, parce que c'est 2 heures de maths, 2 heures de français là. Ce sera la dernière fois de l'année, hein, que ce sera comme ça. Après, ça sera 4 heures de maths et 4 heures de français. Et français, donc je l'ai lundi, donc demain. Et puis là, vendredi dernier, donc il y a 2 jours, DS de physique et DS d'anglais. DS d'anglais, on n'a pas trop eu le temps en fait de faire ce qui était demandé. Un tableau synoptique, c'est-à-dire
chaque document, dire le titre, de quoi ça parle, c'est quoi, en fait, faut dégager une idée, quelque chose qui est pas écrit, quoi. Alors, si c'est The Economist, le journal, bah, faut dire que c'est plutôt centré sur ce qui est économique, plutôt du coup centre niveau politique et pas gauche ou droite. C'est-à-dire que du coup ils s'en foutent un peu des trucs comme ça. Et du coup pour le DS de physique, ça s'est plutôt mal passé. J'étais pas prêt à ça parce que bon, on l'entend pas, enfin on n'entend pas pour l'instant ma voix, mais comparé à ma voix normale, ça là est bien plus grave. Parce que je suis malade quoi, hein, ça fait 2 jours. C'est pas très sympa, même 3 jours, même 4 jours, je crois bien. Je sais plus compter, de toute façon, je suis en prépa. Je suis pas là pour faire des additions, mais pour faire des espaces vectoriels, d'intégration des DL, des trucs bien sympathiques. C'est faux. Et puis, enfin, si je suis là pour ça, hein, justement, c'est pas très sympathique. Bref, voilà, c'est pour dire que pour l'instant ça commence mal. Prochaine vidéo, j'espère que ça sera mieux. On me le souhaite. Je me le souhaite, on espère fort. Voilà, donc mon prof de maths m'a dit que je peux viser 6 ou 7 avec du travail. J'avais mis quand même du travail dans mon DS en fait, donc je sais pas comment ça va se passer, mais je vais tout donner quoi, je vais tout donner avant les concours. On espère pas faire de 5,5. Si je peux avoir une bonne école, une école convenable, sans 5,5, bah, je prends, y a pas de problème. Et puis voilà, donc on verra bien. Ciao.